Bonsoir à toutes et tous. Ça va? Oui. Et bien moi j'ai une question pour vous et j'avais envie de la creuser ce soir avec vous. Est-ce que l'IA peut optimiser la création? D'abord, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que optimiser. L'optimisation, ça donne souvent des images de rationalisation, de réduction des coûts, donc de réduction aussi du temps de fabrication des objets. Est-ce que c'est pertinent avec la création? Moi, je pense peut-être qu'il y a des esprits créateurs parmi vous ce soir. Moi, j'associe souvent la création au jeu. D'ailleurs, on dit jouer d'un instrument, jouer, jouer avec les mots, ou le jeu d'acteur, par exemple. Euh, donc, si on pousse l'idée de l'optimisation comme une réduction, une rationalisation sur l'idée de jeu, ça marche pas très bien. Vous imaginez devant une partie, vous vous dites pas en commençant, j'espère que ça va durer le moins longtemps possible. Vous dites, bon, j'espère que ça va être fun. Et si vous voulez optimiser le jeu, d'ailleurs, vous pouvez, à la limite, changer les règles, les enrichir pour que le jeu soit plus amusant et plus longtemps. Mais la comparaison avec la création s'arrête là, parce que la création, c'est pas seulement jouer à un jeu, c'est en même temps inventer les règles du jeu auquel on joue. Et tout ça, pourquoi? Pour créer de la nouveauté, puisque créer, c'est créer quelque chose de nouveau. Et donc, créer quelque chose de nouveau, ça implique aussi d'être dans un certain état d'esprit, très malléable, très ouvert, euh, pour essayer de capter les signaux, même les plus faibles, qui vous conduisent sur le chemin de la réalisation de votre œuvre. Et d'ailleurs, j'ai une phrase de Modiano, que vous connaissez peut-être, Patrick Modiano, un écrivain, que je trouve très belle sur l'écriture. Il dit, c'est un peu comme être au volant d'une voiture la nuit, en hiver, et rouler sur le verglas sans aucune visibilité. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous devez continuer d'avancer en vous disant que la route finira bien par être plus stable et que le brouillard se dissipera. Ben, bon, c'est vrai que le jeu parfois peut être un peu compliqué, mais je trouve que c'est assez parlant par rapport à la création. Alors revenons à l'IA et à la question, est-ce que l'IA peut optimiser la création? Déjà, est-ce que l'IA peut être créative? Alors l'IA, on va parler plutôt de l'IA générative. L'IA générative, vous savez ce que c'est? Bon, c'est un modèle en fait qui a été entraîné sur des centaines, des dizaines, des centaines, voire des millions de données qui sont des œuvres en fait, et qui peut générer à partir de ce modèle-là autant de contenu qu'on veut à l'infini. Mais ce modèle, il est fixe. Est-ce que l'IA se renouvelle quand elle génère un contenu? Ben, elle se renouvelle d'une certaine façon, mais de façon très limitée, puisque ce modèle-là, qui a pris beaucoup de temps à être constitué, qui a demandé beaucoup de travail humain, et puis beaucoup de temps aussi de calcul, il est fixe. Et pour moi, une IA créative, ce serait une IA qui se renouvellerait à chaque fois, qui re-questionnerait le modèle, et qui créerait à partir d'un modèle toujours régénéré. Euh, alors imaginons que ça existe. On a une IA qui est capable de recréer un modèle comme ça, à l'envie. Euh, sur quels critères on se base? Parce que dans la création, l'enjeu central, c'est l'originalité, c'est faire quelque chose de nouveau. Mais il y a plein d'autres enjeux. Il y a par exemple un enjeu tout bête, c'est satisfaire un client, si c'est une œuvre de commande, mais ça peut être aussi un enjeu plus vaste, comme renouveler la forme, s'inscrire dans un mouvement formel qui va régénérer un peu tout ça, comme l'ont fait Picasso ou des artistes comme Braque, ou bon, enfin bref, Cézanne. Euh, et ça, c'est un enjeu, mais il y a aussi des enjeux qui peuvent être beaucoup plus obscurs, et même pour le créateur. Moi, il y a des fois où je me mets au piano comme ça, et je ne sais pas trop ce que je vais chercher, et j'essaie de trouver. Voilà. Donc, alors imaginons maintenant qu'il y a une IA qui est capable de créer des critères, à chaque fois nouveaux, renouveler son modèle sur des critères toujours nouveaux. On va s'intéresser maintenant à ce qu'elle fait. L'IA, elle analyse des œuvres, elle en tire des statistiques. Alors, est-ce que analyser une œuvre sous toutes ses coutures, ça veut dire connaître, percer le secret de la création de l'œuvre? Moi, je ne crois pas. Sinon, par exemple, je ne sais pas, tous les critiques d'art seraient créateurs.
Donc, alors, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a toujours envie de jouer avec l'IA? Si on a fait toutes ces réserves, on peut quand même se dire, est-ce que l'IA peut optimiser la création? Et ce soir, j'ai un exemple à partager avec vous, un exemple très personnel, euh, qui est un rework, c'est-à-dire un retravail sur une chanson que j'ai écrite il y a 30 ans et que j'ai retravaillée grâce à l'IA générative. Peut-être que vous connaissez cette chanson, je vais vous la passer. Faire une ville à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Voilà, alors là c'est moi. Et puis à côté, c'est la fille, c'est la chanteuse, et c'est avec elle que j'ai écrit cette chanson. Euh, C'était un jour, j'arrivais chez elle, et puis elle joue cette mélodie. Alors je trouve ça sympa. Et puis, bon, on met des mots, tiens, faire une virée à deux. Et puis, la chanson se fait comme ça en 10 minutes. On avait couplet-refrain, et on l'a enregistré avec le troisième comparse du groupe qui s'appelle Philippe. Et on a enregistré sur une cassette, donc c'est vraiment un talk très vintage, hein. Voilà la cassette avec laquelle on a enregistré cette chanson. C'est vraiment la vraie cassette, hein. Euh, et on est allé voir les maisons de disques parce qu'on n'avait pas de deal de signature, donc il fallait qu'on signe avec un label. Et il y a un directeur artistique qui écoute la chanson, qui nous dit ouais, j'aime bien ces chansons, et celle-là, Voyage en Italie, mais le couplet est bien, mais le refrain, il est vraiment pas bien, par contre. Donc, nous, on était un peu sonnés, mais on s'est dit bon, il a peut-être raison. Et puis après tout, on l'avait écrit en 10 minutes, donc on pouvait peut-être faire un effort. Et on sentait surtout que si on faisait un bon refrain, il allait pouvoir sortir peut-être un contrat et nous signer. Donc, je suis rentré chez moi et je me suis mis au piano pour essayer de refaire ce refrain. Donc, revenir sur ces pas, c'est très difficile parce qu'il y a quelque chose qui a été enregistré, même sur cette petite cassette. Et je vais vous jouer le refrain que le producteur n'a pas trouvé terrible. Sans les bagages, partir en voyage, et de l'importance que les autres pensent. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible. Euh, donc, je me suis mis au piano. Comme ça, j'ai joué. Ah, puis après, j'ai trouvé une suite et hop, c'est venu le dimanche soir, vraiment tard. Et le lundi matin, on a enregistré avec notre comparse Philippe cette nouvelle maquette que voici. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce ville, on s'en ira. Voilà. Et donc, le producteur nous dit Banco, je vous signe. Et quelques mois plus tard, bah, ça devient un tube. Et 30 ans plus tard, je suis là. Et, euh, et je suis là parce que je vais vous raconter cette histoire du rework de cette chanson. Puisque, approchant les 30 ans d'anniversaire, on s'est dit avec Catherine et Philippe que ce serait bien de revisiter ces chansons. Alors, j'ai pas commencé par l'IA, on a proposé à un musicien de la scène actuelle pop qui s'appelle Nit, que vous connaissez peut-être, qui est très très talentueux, qui nous a fait un superbe rework. Donc un rework, en fait, c'est un peu optimisé hier. Là, on est sur optimisé demain, mais c'est un peu optimisé hier, parce que c'est une façon de revoir la chanson. Et quand j'ai écouté ce rework, j'ai trouvé ça vraiment bien, et je me suis dit, mais et ouais, pourquoi pas moi en fait? Parce que moi, je connais bien la chanson. Alors je savais que ça allait être très compliqué parce qu'il fallait revenir sur ses pas, à l'époque des CD laser, où tout était gravé quand même. Euh, mais quand même, je me suis dit, je vais essayer. Et comme je connais un peu l'IA et j'ai travaillé pas mal avec des outils d'IA, je me suis dit, peut-être que l'IA va m'aider. Et j'ai donné à l'IA générative nos voix, à Catherine et à moi, et j'ai eu ce résultat. Faire une ligne tous les deux sur les chemins. Dans ton Ah, j'ai adoré. Et j'ai adoré deux choses. Le son, j'aurais peut-être pas osé. Et puis j'ai adoré aussi qu'il y ait des nouveaux accords. Parce que la chanson, les accords, vous savez ce que c'est, peut-être, c'est ce qui sous-tend la mélodie. Donc, faire une virée à deux, tous les deux sur le chemin. Voilà, ça c'est les accords qui sous-tendent la mélodie.
Et voilà, vous les voyez là. Vous n'avez pas besoin d'être musicien pour comprendre que l'IA a rajouté un Fa et un Sol, F et G. Donc ça, moi, j'ai bien aimé. Et puis un peu plus loin, j'entends ça. Et dans le ciel, il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. Dans tout le temps bien, tous les deux, on sera bien. Ok, j'ai été assez déstabilisé parce que déjà, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc j'ai isolé la voix, je vais vous faire écouter. Et en même temps, je vais jouer les accords en dessous parce que vous allez voir que là aussi, ça c'est les accords de la chanson. Et vous allez voir qu'il y a des nouveaux accords. Dans tout le temps bien, tous les deux, on sera bien. Voilà. Et vous entendez dans ton une tobile, très étrange. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est les accidents de l'IA, c'est quand l'IA déconne un peu, quand sa température augmente et qu'elle elle divague. Ça donne des résultats souvent, moi je trouve, très très inspirants. Un peu plus loin dans la chanson, je découvre ce passage. Tous les deux sur les chemins, tous les deux, on sera bien. Alors là, je suis estomaqué parce que l'IA a réussi à cloner nos voix, mais en plus, elle nous fait chanter une mélodie qu'on n'a jamais chantée. Et ce que je me suis dit, ça va être intéressant, je vais m'en servir comme, pas le prendre tel quel, mais m'en servir comme un écho, l'écho de l'IA 2024 à nos voix de 95. Dans ton automobile, tous les deux, on sera bien. Voilà. Donc c'est une façon d'intégrer comme ça, de ne pas prendre l'IA telle qu'elle est, mais de prendre ses résultats et de les intégrer. Un peu plus loin, j'entends un chœur un peu à la Beach Boys. Très inattendu, que j'ai intégré à la chanson. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la main envoyer des baisers. Moi j'ai adoré. Donc là, j'étais vraiment content parce que j'avais mon couplet, enfin tous mes couplets d'ailleurs, parce qu'il y avait tellement d'éléments que je pouvais intégrer. Et je passe au refrain. Alors le refrain, c'était une autre histoire. Je n'ai eu que des résultats, j'ai donné les voix en fait, hein, la même chose que le couplet, mais je n'ai eu que des résultats pas intéressants, voire difficiles à écouter, comme celui-là, un parmi les 10 ou les 15 que j'ai réussi à générer. Au milieu de la nuit, en catimini, les bananes folles se filent. Ça pique un peu les oreilles. Et à mon avis, c'est parce que ici, on a une suite d'accords du refrain. Alors, c'est pas parce que j'ai mis un week-end que c'était plus long qu'il y en a plus, hein. C'est juste que, en fait, il fallait dans cette chanson une suite d'accords un petit peu plus sophistiquée dans le refrain pour équilibrer avec le couplet qui était simple. Euh, mais ça, je pense que l'IA n'a pas encore assez de connaissances musicales ou n'a pas été programmée justement pour comprendre ça, cette suite d'accords. Mais peu importe, moi ça m'est égal, je peux facilement intégrer tous les éléments que j'ai dans le couplet pour faire mon refrain que voici. On s'en ira toute la vie, danser la calypso en Italie. Voilà. Et la chanson était terminée. Alors ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'est la faire écouter à Philippe et Catherine, évidemment, qui m'ont dit « Ah, j'adore, super, bon ». J'étais content. Et puis, je me suis dit, mais si on poussait le truc un peu plus loin, si je l'envoyais à un directeur artistique, bah, pas celui de l'autre, enfin, d'il y a 30 ans, quoique je suis toujours en contact avec lui, je l'enverrai un jour, mais un directeur artistique d'aujourd'hui qui travaille dans un gros label, je vais pas le citer. Je lui envoie la chanson par mail, sans lui donner d'infos, et j'ai ce mail. Très cool, c'est un remix de qui? Bah, oui, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, j'étais vraiment content parce que j'avais un peu coché toutes les cases. Donc, est-ce que l'IA, là, dans ce cas-là, a optimisé la création? C'est sans aucun doute oui. Ça a marché ce coup-ci, mais ça ne veut pas dire que ça marchera à tous les coups. Ça m'a permis, en tout cas, moi, de me décomplexer
de revenir sur mes pas et d'être créatif à nouveau, malgré tout. Euh, et ça, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir se servir de cet outil, qui est un nouvel outil, qui est une intelligence analytique très puissante. Et on l'a vu en fait, la difficulté de créer du nouveau, ça mobilise toutes nos intelligences. L'intelligence du corps, l'intelligence, euh, l'intuition, notre culture musicale, et puis notre inconscient et toutes ces choses mystérieuses en fait qui font qu'on est créatif à un moment donné. Donc, pourquoi s'en priver? Alors c'est vrai que ça ne fait pas gagner du temps par rapport à la question du début. Ça ne fait pas gagner du temps. Moi j'ai mis à peu près 5 jours à faire cet arrangement. J'aurais mis autant de temps sans l'IA. Mais que ce soit 5 jours, 10 minutes, un week-end, ce qui compte, c'est pas le temps qu'on passe, c'est la qualité de ce qu'on fait et aussi la satisfaction de se renouveler. Et puis, évidemment, l'accueil que reçoit ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, là, je vous invite à vous saisir de tous ces outils qui sont en fait des machines à étincelles qui peuvent vous inspirer. Et être curieux, alors on a beaucoup ce soir parlé de curiosité, toutes ces choses-là. Et peut-être que je suis ici un exemple concret de comment ça peut être intéressant. Donc je pense que par rapport à ces questions sur l'IA, je pense que l'IA a plus besoin de vous que vous d'IA. Mais bon, ça c'est mon avis. Et c'est justement besoin de vous pour cette dernière étape qui est l'étape la plus créative, qui me rappelle le principe, le problème du dernier kilomètre que vous connaissez peut-être. C'est la question de l'acheminement du colis que vous avez commandé, qui est de plus en plus compliqué. Plus on s'approche de chez vous, et c'est le dernier kilomètre effectivement qui est le plus compliqué. Mais pour finir, pour toucher le cœur des gens, il ne faut pas des porte-containers d'IA générative, de chansons générées par l'IA. Il faut juste un type ou une fille à vélo ou à pied qui fait ce dernier kilomètre, parfois très tortueux, de pure créativité pour vous déposer la chanson juste devant chez vous ou mettre le casque entre vos deux oreilles en espérant que la chanson vous touchera. J'espère en tout cas que la mienne vous touchera quand vous l'écouterez. Merci.